Salut à tous, ici le communicateur, voici mon interview dans le Talk. Alors Rama Baganzion, c'est un entrepreneur congolais, spécialiste en communication, stratégie d'entreprise, marketing d'influence. En gros, je suis quelqu'un qui est entre la communication, la production, l'événementiel et les médias. Alors, la passion de la communication me vient depuis mon enfance en fait. Moi, j'ai beaucoup grandi avec les jeux vidéo, les films d'animation, les dessins animés, etc. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup influencé. Donc, avec le temps en grandissant, cette passion pour les jeux vidéo est devenue de l'infographie, qui m'a mené ensuite à la photographie, au montage vidéo, etc. Et donc, c'est tout ça qui m'a mené en fait aujourd'hui à la globalité de la communication. Donc c'est vraiment depuis mon enfance en fait. J'ai baigné dans un environnement qui m'a mené à ça, de créativité. Alors mon métier immédiatement consiste à trouver des idées créatives qui vont permettre de connecter les entreprises, les produits, les projets et les marques avec leur clientèle cible. Donc en gros, trouver des idées qui vont faire qu'une entreprise qui lance un produit est sûre que le public qui va recevoir ce produit va vraiment adhérer à la marque et acheter le produit. C'est vraiment ça le fondement de mon métier. Alors, on m'appelle le communicateur immédiatement parce que c'est un ami déjà qui m'a donné ce surnom. Il m'a donné ce surnom parce que lui, il est dans le marketing déjà. Chaque fois qu'on se croise, je l'appelle le marketeur, lui m'appelle le communicateur. Et donc, comme aujourd'hui, je me positionne beaucoup comme conseiller en communication, ça me permet aujourd'hui de renforcer mon image de marque et d'associer mon nom avec le métier. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle le communicateur et tout le monde m'appelle maintenant comme ça. Et ça associe mon nom avec le métier, j'en suis pas mal. Je cherchais aussi un alias et je l'ai trouvé maintenant. Rama Baganzion, le communicateur. Alors la qualité principale à avoir pour pratiquer le métier de la communication dans sa globalité, c'est la créativité. Comme je disais tout à l'heure, le travail de communicants, des agences de communication, c'est de trouver des idées créatives originales à chaque fois qui vont permettre aux entreprises, aux produits de se connecter avec leur clientèle cible et d'avoir surtout, et cette connexion doit surtout être émotionnelle. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de trouver des idées créatives à chaque fois. Donc c'est vraiment la première qualité, c'est la créativité. Par la suite, il faut être un peu culturel, il faut être un peu sociologue, il faut être un peu psychologue. Il faut être aussi dans les nouvelles technologies pour savoir comment utiliser les nouvelles technologies afin de véhiculer la communication de la meilleure façon. Voilà. Alors, c'est un métier ouvert à tout le monde peut pratiquer le métier de la communication, donc il n'y a pas de fermeture. Par contre, il y a une particularité, la particularité c'est que celui par exemple, ou l'entreprise qui mise par exemple pour sa communication, son marketing, un budget par exemple 1 million de francs CFA, n'aura pas les mêmes résultats qu'une entreprise qui a misé à hauteur de 10 millions de francs CFA. C'est simplement ça. Sinon, immédiatement, c'est un métier ouvert à tout le monde peut se procurer les services d'une agence de communication ou d'un communicateur. C'est ouvert. Alors, les difficultés du métier, il y en a beaucoup, mais immédiatement, l'une des choses dans notre environnement qui ralentissent un peu la progression de ce secteur d'activité, c'est surtout le manque de concurrence. Il n'y a pas assez de concurrents. Ensuite, il y a le déficit d'appels d'offres. Il n'y a pas suffisamment de challenge en fait qui est mis en avant pour mettre en avant la créativité des agences. Donc une entreprise, les grandes entreprises sollicitent peu d'appels d'offres, donc peu de créativité. Donc c'est déjà ça. De 3, il y a un souci de culture. Il y a beaucoup de gens qui lancent des entreprises qui n'ont pas compris en quoi la communication et le marketing est vital pour le développement de leurs entreprises. Donc il y a aussi ce souci culturel, d'état d'esprit, de mindset. Mais c'est en train de changer. Depuis ces quelques années, on est en train de constater qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent. Et voilà. Alors, le marketing d'influence, comme vous l'avez compris, marketing influence. Donc, ce sont les principes de marketing qu'on va utiliser par l'influence d'une personnalité ou d'une personne. Donc, pour comprendre cela, c'est le principe qu'on a créé. En fait, c'est une branche de marketing qui est créée pour parler de tout ce qui est en rapport avec les influenceurs et les personnes influentes. Voilà. Donc, c'est du marketing associé à l'influence d'une personne ou d'une institution.
Le NETEX, c'est un événement d'entrepreneurs que moi et mon équipe avons mis en place depuis l'année passée. C'est un événement qui a pour but de mettre en réseau les entrepreneurs afin de les permettre de se développer et de partager des expériences. Et par-dessus tout aussi de pouvoir communiquer aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Les jeunes se lancent, ils ont de bonnes idées, ils ont de la bonne dynamique, de la motivation, mais n'ont pas compris l'importance de faire de la com. Et donc nous, on a décidé de faire cet événement pour leur permettre de se partager des expériences et d'avancer beaucoup plus vite, mais aussi de travailler en réseau. Toujours là encore d'avancer plus vite. Donc c'est ça, on a fait la première édition l'année passée qui a très bien marché. Là nous sommes en préparatif de la deuxième édition qui, j'en suis certain, sera un succès mais monumental. Alors, Je consomme congolais, c'est une plateforme digitale sur Facebook, sur les réseaux sociaux notamment, qui a pour but, deux buts principaux. Premièrement, c'est de donner de la visibilité à toutes ces petites PME, TPE, PME qui ont besoin de visibilité, qui ont de très bons projets mais qu'on ne voit pas assez, qu'on a du mal à découvrir. Donc c'est déjà de leur donner de la visibilité, ça c'est déjà de 1. De 2, c'est une campagne de communication aussi, la même plateforme fait une campagne de communication pour sensibiliser les gens à comprendre l'importance de consommer les produits locaux. Si on consomme des produits locaux, on donne des emplois au Congo. Si on donne des emplois, on réduit le chômage. Si on réduit le chômage, on réduit la pauvreté. Donc l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux Congolais que nous sommes tous acteurs du changement, mais que nous pouvons changer les choses à partir du moment où nous comprenons l'importance de se soutenir. C'est de ça qu'il s'agit.